Le rap et les mangas, deux univers liés plus que jamais. Et c'est pas un phénomène récent, les premières références au manga dans le rap sont apparues dès le début de ce genre musical. Les gosses pour des Pokémon, taxe dans les portefeuilles. Yo, bien le bonjour à tous. Déjà, je vous souhaite une excellente année à tous. Normalement, j'aurais pas à avoir à vous le souhaiter puisqu'il y a peu de chances que 2021 soit moins bonne que 2020, mais bon, on ne sait jamais. Bon, le rap et les mangas, je vais pas vous ennuyer à faire une comparaison des autres univers, sachant que d'autres ont déjà fait à merveille. Je pense notamment à la masterclass du règlement à ce sujet. Non, ici, ce que je vous propose, c'est un concept où on est allé imaginer quel rappeur partage des similarités avec quel personnage de manga. Voilà, quel rappeur ferait un bon personnage de manga, un bon personnage d'animé, tout simplement. Ensuite, avant de lancer la vidéo, je tiens quand même à vous dire qu'il y a eu des recherches, des analyses, certes, mais c'est une vidéo pour le fun avant tout, donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Et on est donc parti sans plus attendre pour découvrir ces 6 duos de rappeurs et personnages de manga et animés. Ils sont partout, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'ils fassent une nouvelle apparition, ils sont tous les deux talentueux et charbonnent comme des fous, et en plus de ça, leurs noms se ressemblent. On parle ici de Tanjiro, le héros de Demon Slayer, et de William Enzo Basola, aka Nino. Tanjiro. Les chiffres viennent de tomber, les ventes du manga Demon Slayer Kimetsu no Yaiba au Japon ont éclaté les records. 90 millions de volumes écoulés en 2020, rien que ça. De son côté, Nino et son projet Mills 3.0, c'est un double disque de platine, une performance dingue pour une mixtape, même pas un album. Et c'est sans parler de ces 1,6 milliard de vues cumulées sur YouTube. Les deux ont un succès fulgurant qu'ils connaissent après avoir travaillé d'arrache-pied. Les débuts ont été difficiles, mais ils ont su apporter un vent de fraîcheur qui les a poussés sur le devant de la scène. Le seul point où ils diffèrent, c'est que Nino s'est fait tout seul là où Tanjiro a eu l'aide de l'animé pour connaître la gloire. Mais après ça, les deux sont devenus inarrêtables. Tanjiro multiplie les collaborations avec diverses marques et produits au Japon, quand Nino les multiplie avec d'autres rappeurs. 45 featuring depuis 2018. Il se paye même le luxe d'être devenu un mème à la manière de Gunna ou DJ Khaled aux USA. Les deux partagent un idéal, Tanjiro essaye de voir le bien partout, même chez ses ennemis. Nino en interview dévoile un garçon sensible et déterminé bien plus qu'une simple racaille. Et quand Tanjiro maîtrise le souffle de l'eau, Nino, quant à lui, maîtrise la goutte d'eau. Et tout ça, je crois que c'est le destin. On va rester dans Demon Slayer puisque j'ai envie de vous parler des acolytes des deux personnages qu'on vient de comparer. Pour le premier, c'est facile, Zenitsu, le camarade perché de Tanjiro pendant son aventure. Pour le second, je vous laisse quelques secondes pour vous faire une idée. Kobalade. Alors je sais qu'il n'y a rien d'officiel dans leur partenariat avec Nino, mais ça arrive parfois que dans le rap des connexions se font au-delà du cadre musical. Je pense notamment à Jul et Kalash Criminel qui ont enregistré 5 sons énormes ensemble alors qu'à première vue leur univers était très éloigné. Bref, revenons à nos chansons. Pourquoi je vois Koba comme l'acolyte de Nino ? Parce que les 3 sons qu'ils ont fit, La Vivance, Quotidien et Encore, sont tous les 3 des réussites. Ils le sont d'autant plus qu'ils ont réussi la perf de poser un couplet dans l'univers musical respectif de l'autre. Nino a kické salement sur La Vivance, un son très trap qui colle à Kobalade, et Koba a montré qu'il savait faire autre chose que faire l'idiot sur Quotidien, un son très mélancolique tout droit sorti de l'univers de Nino. Et cette harmonie s'est confirmée avec Encore, où les deux univers cohabitent parfaitement. Le titre de cette chanson est d'ailleurs très représentatif, il suffit d'aller faire un tour dans l'espace commentaire sur YouTube. On va maintenant se reconcentrer sur le duo manga-rappeur dont il est question ici. Zenitsu, c'est le mec qui fait que de gueuler, qui kiffe l'ego, surtout Nezuko, mais qui change de personnalité quand la situation devient sérieuse. Dans ces moments-là, faut pas le chercher. Et ça, je le retrouve chez Koba. Autant il peut faire le pitre avec Michou ou en interview, autant quand il s'agit de kicker, il peut très vite envoyer du lourd, comme on l'a vu dans la vidéo, un son en 1 heure de Bouscapé. Il a pondu un banger en 60 minutes, rien de plus à ajouter. Pour finir, ce qu'on attend tous de voir chez Zenitsu dans l'anime, c'est quand il va réaliser son réel potentiel. Et c'est la même chose chez Koba. Il a déjà montré de quoi il était capable, mais je suis sûr qu'il peut aller bien plus loin, et on en a un aperçu dans son dernier album qui explore d'autres inspirations musicales. Et si vous aviez encore des doutes, comparez juste leur coupe de cheveux. Petite énigme pour trouver le prochain duo. Le premier est le vaisseau du second. Je te laisse 5 secondes pour réfléchir ou alors tu mets la vidéo en pause, te gêne pas. Alors on trouve ? Ce duo, c'est le plus fort tout simplement, et pas juste le plus fort de la cour de récré ou du Five, non, c'est le plus fort de l'univers. Jul et Sangoku. Pour les moins futés qui auraient pas compris l'énigme, Jul c'est l'OVNI, Sangoku c'est le Saiyan. Le premier est le vaisseau du second. Mais la comparaison s'arrête pas là, en effet quand je dis que c'est le plus fort, c'est toujours un sujet qui fait débattre. Subjectivement, dans mon petit kokoro, pour moi Jul c'est le meilleur, y a pas plus fort que lui. Cela dit, je peux comprendre ceux qui sont répugnés par sa musique, et j'espère qu'un jour,
Vous comprendrez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. De son côté, Goku se retrouve aussi très souvent au cœur de discussions sur sa véritable force comparée à d'autres personnages de manga. Qui est le personnage de manga le plus puissant de l'histoire? Les noms qui reviennent souvent, Saitama de One Punch Man, Light Yagami de Death Note et le louche de Code Geass. Je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires, faites-vous plaisir. Mais au-delà de ça, il y a quand même une chose qui est indéniable, la bonne humeur et le caractère attachant de ces deux hurluberlus. Goku est tellement gentil qu'il en devient naïf, un peu comme pas mal d'autres persos de shonen. Et c'est un trait qu'on retrouve chez Joule. Y a qu'à se souvenir de son interview légendaire chez Click pour en avoir le cœur net. Elle y est sans le vouloir, enfin, dans le morceau Sangoten. Je vais dire pourquoi pour moi elle y est, c'est que Sangoten, donc, mec qui ressemble à son père, qui a grandi avec sa mère, qui a donc été élevé par Chichi, sa maman. Ok, ah ouais, tu allais un peu plus loin que moi, mais bah, c'est vrai que c'est pas Sangoten parce qu'en fait, tu vois, j'avais... Tu sais que des fois les psys disent que l'inconscient parle à travers Dragon Ball Z. Ah ouais? Ben voilà, là tu me l'apprends. Mais alors là-bas, j'ai pas fait ça pour ça, j'ai fait ça pour... comme j'avais fait déjà un son qui s'appelait Sangoku, bah là j'ai voulu l'appeler Sangoten parce que j'aime bien Dragon Ball Z et... Voilà. Et en plus de ça, Joule nous a servi un freestyle mémorable il y a de ça quelques années, un freestyle qui porte le doux nom de Sangoku. Le tout dans un endroit étrangement similaire à l'endroit où on a vu la première apparition de Goku. Enchanté, ouais, ils sont beaucoup. On reviendra fort comme Sangoku. Une carrure de déménageur breton, un charisme supérieur à celui de Vincent Cassel et Denzel Washington réunis, mais des avis tranchés sur leurs actions et leur personnalité. On parle bien évidemment de Eliafa aka Booba et de Marshall D. Teach aka Barbe Noire. Tout d'abord, c'est leur puissance qui les rapproche. Même si avant j'ai dit que Joule était le plus fort, c'est en termes de vente, mais pour une bonne partie du public français, B2O c'est le meilleur de tous les temps pour ce qui est des lyrics, de l'innovation musicale et de l'impact sur l'industrie. Et même moi qui suis un grand fan de Joule, je dois admettre que le Duc, c'est le plus puissant, c'est la légende du rap français, je pense que peu seront en désaccord avec moi. Mais alors tu me diras, et Barbe Noire dans tout ça? Souvenez-vous, guerre de Marineford, Barbe Noire s'en prend à son némésis Barbe Blanche, alors considéré l'homme le plus fort du monde. Et même si c'est pas Barbe Noire à lui seul qui a achevé Newgate, on peut lui attribuer le coup final, et donc en extrapolant faire de Teach l'homme le plus fort du monde, tout comme Booba le plus fort du rap. L'autre point où ils se ressemblent, c'est la façon dont le public les perçoit. Pas besoin de faire une dissertation sur les multiples frasques de Booba entre clashs musicaux, pics sur Instagram et bagarres à Orly. Le rappeur amuse la galerie autant qu'il agace et est devenu vraiment clivant chez le public rap. Barbe Noire, c'est pareil, certains le détestent, d'autres l'adorent pour son génie maléfique. Le tout fait que les deux sont des personnages non manichéens dont chaque apparition fait beaucoup parler. Et c'est ça qui fascine chez eux, en plus du fait que les deux sont toujours tournés vers l'avenir. On se souvient tous du discours de Teach à Luffy sur l'île de Jaya à propos des rêves et de la volonté du dé. Un discours qui a laissé des traces chez Luffy et lui a certainement donné une motivation supplémentaire à devenir le roi des pirates. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Qu'est-ce qu'il dira, lui? Pour Booba, on compte plus les artistes qu'il a aidé à percer. Caris, Damso et maintenant SDM. En résumé, les deux peuvent autant arrêter des carrières comme en lancer. Wow, on se calme, moi, faire une connexion aussi facile que le titre d'un son d'un rappeur qui porte le nom d'un personnage de manga. Attends, franchement. Plus sérieusement, j'ai été tenté par la comparaison Nekfeu, Ken Kaneki, mais en analysant en détail leur caractère, je me suis rendu compte que ça collait pas trop, même si c'est dans les habitudes de Nekfeu de s'identifier à des personnalités fictives ou réelles. Martin Eden, Maupassant, Kaneki. C'est là que je me suis souvenu d'un artiste qui a souvent été comparé au Fennec. J'ai nommé Django DKZ. Tu veux parler mandarin mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama. Et cette comparaison, à mon avis, elle a beaucoup plus de sens que la précédente tentative. Déjà au niveau du style, Kaneki et Django ont plutôt la classe et se ressemblent vraiment dans le clip Impala 1967 sorti en 2016. Django a une tenue sombre, près du corps qui rappelle les costumes taillés de Kaneki. Mais là où la ressemblance est frappante, c'est dans leur évolution. Première étape, les deux commencent par une phase normale. Kaneki est un étudiant sans histoire, plutôt discret. Django est moins discret parce que ses deux premiers sons, Billy Cocaine et Fichu, kick plutôt fort mais sont assez conventionnels comme son style vestimentaire. Et les deux personnages partagent aussi un intérêt pour les œuvres culturelles. Kaneki et son amour des romans et Django et ses multiples références cinématographiques. Deuxième étape, il sombre dans les ténèbres. Kaneki lutte tant bien que mal contre ses pulsions intérieures de ghoul mais perd tout contrôle quand il se fait torturer par Jason.
Dans une moindre mesure, Django connaît quelques difficultés après son démarrage à succès, notamment des accusations de plagiat et de ressemblance trop proches avec Nekfeu et SCH. On lui reproche de ne pas avoir d'identité propre. Il décide alors de changer totalement avec le projet Tue-moi mon amour s'il te plaît. L'ambiance est sombre, presque suicidaire. Les deux ont plongé dans les ténèbres. Troisième et dernière étape. Ils sortent de leur mal-être sous un nouveau jour en s'assumant totalement. Kaneki accepte sa condition de mi-homme mi-ghoul, Django s'affirme avec un style trash qu'il a l'air de conserver depuis maintenant 2 ans et qui semble n'avoir été pompé ni de Nekfeu comme dans sa première phase, ni de Lil Peep comme dans sa seconde phase. Les deux sont charismatiques et jouent leur rôle à fond. Ils sont désormais des êtres accomplis après de multiples métamorphoses, les deux évoluant du scolopendre au dragon. Un destin tragique qui les relie, une vie de combat pour accomplir leurs rêves et défendre leur liberté, et une mort qui les place en héros. Une moustache emblématique pour l'un, un piercing au nez pour l'autre, mais tous les deux avec une détermination infaillible. Est-ce que vous avez deviné ? Je parle bien évidemment des deux légendes que sont Goldie Roger et Tupac Shakur. Le premier a marqué le monde de la piraterie, le second le monde de la musique, et tous les deux nous ont quittés en nous laissant des larmes difficiles à sécher, mais un héritage qui n'a pas de prix. Si Roger a lancé le mouvement de la piraterie à travers les mers, on peut pas vraiment affirmer que Tupac a lancé celui du rap, mais en tout cas il y a clairement contribué, autant par son activité intramusicale que extramusicale, le drama entourant son clash avec Biggie dépassant clairement le cadre de ce genre de musique à l'époque. Et aujourd'hui encore, les deux héros font couler beaucoup d'encre. Entre les théories sur One Piece qui impliquent Roger et celles sur l'assassinat de Tupac qui reste un mystère pour beaucoup d'entre nous, les fans ont de quoi faire vivre leur passion. Serait-ce donc une coïncidence que les deux portent un bandeau rouge ? Permettez-moi d'en douter. En tout cas, ces deux hommes ont vécu la thug life à leur manière et resteront gravés à jamais dans les mémoires. Clap de fin pour cette vidéo. J'espère déjà que le concept vous aura plu. Je vous invite, vous, à faire vos petites comparaisons dans les commentaires. Et je pense que le concept s'arrêtera pas là parce que déjà on peut le faire avec d'autres rappeurs parce que c'est pas le nombre de rappeurs français qui manque, mais on peut le faire avec plein d'autres choses également. Les youtubeurs, les acteurs, les joueurs de foot, voilà, il y a l'embarras du choix. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous voulez parler de rap, de manga avec moi, c'est surtout sur Twitter que ça se passe. Donc voilà, je vous invite à y faire un tour. Et puis je vous souhaite encore une bonne année. J'espère que tout se passera bien dans cette année pour vous, que vous allez réaliser vos objectifs. Et j'espère que vous allez pouvoir passer du temps avec vos amis, avec vos proches, parce que c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, je fais le titre, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très sérieux, hein. Ça a un gros impact psychologique tout de même, le confinement et tout ça. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir en profiter un maximum. Donc on se dit à très bientôt, merci à tous encore une fois, et je vous fais la bise, ciao ciao.